Tu t'es déjà senti trop faible, trop timide, trop peu qualifié, trop ordinaire. Tu regardes les autres avancer, réussir, oser, pendant que toi, tu es là à te demander pourquoi Dieu utiliserait quelqu'un comme moi. Si tu t'es déjà posé cette question, alors l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est faite pour toi. Parce qu'elle parle d'un homme qui se cachait par peur, qui doutait de lui-même, qui ne pensait n'avoir aucune valeur et que Dieu a pourtant choisi pour réaliser l'impossible. Cet homme s'appelait Gédéon. Écoute bien son histoire, car elle pourrait changer la manière dont tu te vois. Nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 6 et 7. Israël traversait l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Depuis plus de 7 ans, les Madianites pillaient leurs récoltes, détruisaient leurs ressources et plongeaient le peuple dans la peur. Imagine un peuple entier vivant caché, un peuple qui a perdu totalement confiance, un peuple qui a oublié qu'il pouvait encore espérer. Au milieu donc de cette crise, Dieu envoie son ange vers un homme qui battait du blé en cachette dans un pressoir pour éviter qu'on lui vole sa récolte. Et écoute bien les premiers propos que l'ange lui adressa. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Pourtant, Gédéon lui-même, il s'est caché. Il avait peur et il n'avait même pas de courage. Et écoutez même sa réponse. Elle révèle ce qu'il pense réellement de lui-même. Je suis issu de la plus petite tribu d'Israël. Ma famille est la plus faible de Manassé et je suis le plus petit de la famille de mon père. Autrement dit, il voulait faire savoir que l'ange s'est trompé, quoi. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que Dieu ne débat pas avec nos excuses. Il ne lui donne pas une liste de ses qualités. Il ne lui rappelle pas ses compétences. Mais il lui répond simplement, je serai avec toi. Parce que la mission de Dieu ne repose jamais uniquement sur les capacités des hommes, mais sur Dieu lui-même. Alors, Gédéon se met à douter. Il demande un signe. Il veut être rassuré. Et pourtant, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu l'accompagne avec patience. Et c'est important de le comprendre. Tu peux avoir peur. Tu peux te sentir insuffisant. Mais sache que Dieu ne cherche pas les personnes parfaites. Il cherche des personnes prêtes à lui faire confiance, même avec leurs faiblesses. Lorsque vient le moment d'affronter les Madianites, Gédéon rassemble une armée de 32 000 hommes. Humainement parlant, c'est déjà quelque chose de bien. Mais Dieu va dire quelque chose d'étonnant. Le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Alors Dieu réduit l'armée. De 32 000, on passe à 10 000 et de 10 000, on passe à 300 hommes. Je dis bien 300 hommes pour aller combattre les Madianites. Mais pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'Israël comprenne une chose. La victoire ne viendrait pas de leur force, elle viendrait de lui. Parfois, nous pensons qu'il nous manque des opportunités, des relations, de l'argent et même des compétences. Mais Dieu peut accomplir davantage avec 300 hommes qui lui font confiance qu'avec 32 000 hommes qui comptent sur leur propre force. Cette nuit-là, Gédéon et ses 300 hommes ne portent ni épée impressionnante, ni tenue extravagante. Ils ont des trompettes, des cruches et des torches. Un plan qui semble absurde, mais ils décident d'obéir à Dieu. Au final de Gédéon, ils brisent les cruches, ils élèvent les torches et sonnent les trompettes. Ainsi, la confusion envahit le camp ennemi, sans même soulever une quelconque épée. Les Madianites prient peur et s'enfuient. Israël est libéré et la victoire est remportée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te vois comme un Gédéon. Tu regardes tes limites, ton manque d'expérience, tes échecs, tes peurs et tu te dis, je ne suis pas capable. Mais Dieu ne te définit pas par ce que tu vois dans ton miroir. Il te voit à travers le potentiel qu'il a placé en toi. Il ne t'appelle pas en fonction de ce que tu as aujourd'hui. Il t'appelle en fonction de ce que tu peux devenir avec lui. Alors, ne laisse pas tes insécurités parler plus fort que la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu te sens faible que tu es inutile. Ce n'est pas parce que tu doutes que tu es disqualifié. Ce n'est pas parce que tu as peur que tu ne peux pas avancer. Et la question n'est pas, suis-je assez fort? Suis-je prêt? La vraie question c'est, est-ce que je suis prêt à faire confiance totalement à Dieu? Ainsi, souviens-toi toujours de ceci. Dieu ne cherche pas seulement les plus forts. Il qualifie aussi ceux qui se sentent faibles. Il transforme des personnes ordinaires en personnes extraordinaires. Alors, la prochaine fois que tu penseras que tu n'es pas à la hauteur, rappelle-toi de Gédéon. Parce qu'avec Dieu, tes limites ne sont pas la fin de ton histoire. Elles peuvent devenir le point de départ de ton appel. Donc, si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance en lui. Abonne-toi à MC Glow pour découvrir des histoires bibliques inspirantes qui t'aideront à changer et à transformer ta vie. Et écris un commentaire, Dieu peut agir avec moi. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était MC Glow.